Wesh les gars, vous êtes nombreux à m'avoir demandé un épisode 2 sur ce format qui a déjà bien marché. Sur cet épisode, comme d'habitude, je serai épaulé des frérots de chez Reverse pour m'avoir aidé à trouver certains éléments intéressants. N'hésitez pas à faire un tour sur leur Twitter ainsi que sur leur Insta. Bref, laisse le like du référencement et on y va. A la manière d'Apache au Zénith de Paris, on a pu voir il y a quelques mois de ça une vidéo de TK, le rappeur marseillais, traîné en train de faire un clip. Mais ça se déroule vraiment pas comme prévu. Merci bien TK, pas wahda il en bas de chez moi. Ça rigole là. Voilà, il est là, le masqué. En tout niqué. Ça arrive fort. Mais là, surtout. C'est quoi ça? 2 mois plus tard, il sort un clip en 2 parties sur sa chaîne s'appelant LMDU. Je vous laisse regarder ce qu'il en est. Très bon coup de com pour faire parler de ses derniers singles. En ce qui concerne le vol de prod de Apache et DJ Snow, j'en avais déjà parlé notamment sur le premier épisode en parlant de 0 to 100 de Drake. Mais c'est aussi arrivé à Trippie Redd avec 6ix9ine. Les deux rappeurs avaient déjà fait notamment plusieurs sons ensemble, des sons s'appelant Oh Oui et Pauls. Trippie lui voulait produire Pauls partie 2 et il lui avait proposé plusieurs instrus et dans le tas il y avait notamment une instru de Pierre Bourne. 6ix9ine la met de côté pendant un long moment et s'en servira pour sortir le fameux son Gummo où il pique même Trippie Redd. On avait pu voir dans le dernier épisode une phase avec Sofiane et Fababy sur le fait de clasher quelqu'un à son Planet Rap. On peut également penser à Alibou qui lui a sorti quelques pics sur Maes à son propre Planet Rap. Ici par contre rien de bien méchant, c'est bon enfant et drôle, mais faut quand même avoir une sacrée peur pour faire ça. Quand Apache se retrouve à se battre contre Carnage dans la chicha, ça me fait penser clairement au coup de coude de Booba en boîte. Le fameux coup de coude sur Chiquita. À la fin de Validé où les héros sont assassinés, c'est une scène qui fait sûrement clin d'œil à la mort de Tupac. Le 7 septembre 1996, Tupac se rend au combat de Mike Tyson contre Bruce Eldon au MGM Hotel. Une fois le match fini, il va pour rentrer à son studio. Il s'arrête pour parler à 2 meufs sur la route et les inviter avec eux. Et c'est à ce moment là qu'une voiture passe dans l'autre sens, et je pense que vous connaissez malheureusement tous la suite tragique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble vachement à la sortie du Zénith pour Apache et sa clique. Pour le clip de FLK avec Apache et Mastar, l'équipe d'Apache ont bloqué le périphérique. Tout ça peut bien évidemment faire penser au clip Toka de Sofiane où il avait bloqué l'autoroute pour tourner. Suite à ça, il avait encouru 4 mois de prison avec sursis. Mais c'est pas le seul à avoir coupé l'autoroute. On peut également penser à Nino sur Chino qui avait réalisé un clip en Martinique avec Chris Macari où ils avaient complètement tout coupé. Par rapport au blocage du clip FLK par Mastar, on peut penser également au clip Putain d'époque de Dossé et Nekfeu qui avait été bloqué par l'artiste Kaderatia qui dénonçait un plagiat de son œuvre d'art. Dans ce répertoire, on peut également penser au clip Je déballe, je découpe, je débite de Sosomanes et Ornette la frappe qui avait été bloqué pendant un long moment. Oh la framanesserie, le clip des DD là que j'ai sorti avec Ornette, il a pas sauté de YouTube. C'est pas un truc de fou ça? Ça veut dire YouTube ils ont décidé d'enlever mon clip. Ça c'est pas du jamais vu dans le rap français ça? Voilà on a fait quoi dedans? On a fait quoi? Je suis choqué, voilà. Que tes bâtons dans les roues, ils le savent que je suis en train de monter. Je sais pas c'est qui fait ça, je sais pas qui c'est qui signale. Je sais pas si c'est la police, parce que j'ai fait un doigt d'honneur à la voiture de la BST. C'était l'équipe qui m'ont... Je sais pas si c'est par rapport aux affaires qu'on a mis dedans, je sais pas si c'est par rapport aux gens qu'on a mis dedans, mais frérot, je suis dégoûté. Voilà, ils veulent pas que j'avance, Mais c'est vrai, mais allez, on va se battre. Voilà, je viens de voir qui YouTube, ils m'ont restreint le clip avec Ornette. D'habitude, je mets des armes, je mets de la vraie drogue, je mets des trucs de fou. J'ai rien du tout, là, j'ai mis du CBD, j'ai mis de la pâte à modeler, j'ai mis du sucre. Donc, si je comprends bien, vaut mieux mettre des crasseuses dégueulasses en string sur des comptoirs que faire
Petit délire tranquille, fast-food au quartier, comme si on avait entre guillemets légalisé le trafic de drogue. C'est ça alors. Voilà, j'ai la haine. Mais vous savez pourquoi j'ai encore plus la haine? J'ai encore plus la haine parce que j'ai l'impression que c'est qu'à moi. Voilà, il y a des gros trous du cul là. Ils s'affichent avec de la bœuf, avec des armes. Ils ont 10 fois plus de buzz que moi. Ils touchent des millions de personnes. Ils ont pas de problème. Moi, sur Insta, je fais un petit délire pour rigoler. Bam, Shadowban 3 mois. Sur YouTube, je fais un petit délire pour rigoler. Bam, Kashim restreint. Voilà, ils ont quoi contre moi? Hein? Concernant ce fait, il illustre pas complètement la même scène que dans Validé, mais il y a quand même beaucoup de similitudes entre le sujet et Validé, donc je pense que ça peut quand même vous intéresser. Quand Attic se fait inviter sur le plateau de Touche pas à mon poste, il se fait vite piéger par Hanouna en ramenant Mastar sur l'écran géant. Mais il y a également Vald qui s'était fait complètement descendre sur le plateau de Salut les Terriens avec des interventions vraiment déplacées et bizarres. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas. Il y a aussi un morceau qui s'appelle Blanc. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est un morceau sur votre couleur. C'est vrai que les noirs, ils parlent des noirs, il n'y a jamais un blanc qui parle des blancs. Donc dans Blanc, ben, vous parlez de vous, quoi. Ouais, c'est un beau morceau, c'est bien. C'est quoi d'être blanc aujourd'hui? C'est quoi d'être blanc? J'ai grave la haine. Tous les jours, je me réveille. Tous les jours, il y a des nouveaux tweets de gens outrés de l'interview Ardisson. J'ai grave la haine. Je déteste la télé. Ça pue du cul, ça dégage la télé. Déjà, c'est 4 heures de tournage pour 6 minutes d'interview, j'ai grave la haine. Ensuite, il me dit, bonjour, ta première touch à 9 ans. Ensuite, il me demande, c'est quoi d'être blanc? Ensuite, il me dit, t'es le Eminem français. Et là, surprise, il arrive à finir sur, et au fait, ton frère Muse, est-ce que tu l'envies? Mais c'est quoi déjà cette question, putain de tasse? Non mais déjà, j'en parle dans une interview écrite il y a 4 ans, mon frère, j'en parle jamais. Et bim, il me fait son outro là-dessus. Et là-dessus, il insiste. Mais il est musulman. Après, c'est sûr, moi, j'étais pas préparé. Je dis une connerie. Je dis, bah, mais il est revenu. Il est revenu à ses croyances de base. Et là-dessus, tout le monde qui applaudit. Oh, trop marrant. Trop bien. Mais le pire, c'est que moi, je vois bien que c'est hors propos, tout ça. Je vois bien que, tu vois, je suis venu parler de musique. Et que, franchement, ça regarde personne, tout ça, en fait. Ça veut dire, je leur dis retirer. Et ils ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, on retire, ça sert à rien. Ils me disent oui, et ils le publient quand même. J'ai grave la haine. Rien que les gens ils disent ouais, il a pas pris ses antibiotiques, pas d'amalgame et tout ça. On peut se souvenir également de la fameuse scène où Apache se fait attraper à la sortie de Skyrock. Il y a longtemps, des clashs entre Sultan et Benache, où le 40 000 Gang dans son ensemble avait émergé en dommages collatéraux du clash Lafouine Booba. DJ Scorp avait pris position sur le clash avec Sultan. Ce dernier s'était donc positionné et Benache l'avait retrouvé. Voilà, tu vois, maintenant, moi, tu sais, Fred, je suis un mec qui kiffe vraiment le rap français. C'est-à-dire que moi, les 40 000, j'ai rien contre eux. Mais qui parlent pas de mon gars, et je veux même parler avec eux, y a pas de problème, mais faut qu'on parle. Faut qu'ils arrêtent de citer et mettre des photos de mon frérot dans des sites, mon frère. C'est qui ces gens-là pour juger des gens sur des rumeurs? Comme j'ai dit précédemment, Benache s'occupera de le retrouver en bas de chez Skyrock. Je laisserai pas plus longtemps la vidéo parce que ça peut être dégradant et c'est pas ce que je veux relayer non plus. On peut faire également une parallèle qui ne traite pas directement de rap, mais qui utilise exactement les mêmes codes que dans la série pour la deuxième partie qui est l'entrée en scène. En effet, Mala, un DJ, avait fait semblant de se faire arrêter quelques jours avant son concert et je vous laisse voir ce qu'il se passe sur son set. Comme d'hab hein, frérot, n'hésite pas à lâcher le like du référencement et le commentaire du référencement. Puis surtout si tu veux recevoir un virement de 300 000 € maintenant, là tout de suite, abonne-toi, mets ton like et t'inquiète pas, tu vas te mettre trop bien. Si j'ai fait une erreur ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le notifier en commentaire, ça sera avec plaisir qu'on pourra discuter autour de ça. Aussi j'ai monté ça pas sur le même PC que d'habitude, je suis un tout petit PC portable donc j'espère que ça sera aussi dynamique que d'habitude et aussi intéressant. Puis vous me direz quoi. N'hésite pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, EdenLZ-8. Ciao.